faut dire que non, il ne suffit pas seulement d'avoir des mèches sur la tête pour que non, tu sois fiancé. Mais si un homme de Dieu veut te marier, il ne va pas regarder aux mèches qui sont sur ta tête pour te marier, mais sans les mèches, nous sommes déjà jolis et nous sommes déjà à l'image de Dieu. Donc les hommes de Dieu qui disent à la jeune fille qu'elle ne doit pas se négliger comme cela, elle doit entretenir son corps pour se marier, ça là, c'est pas vrai au devant de Dieu. Tu peux ne pas t'entretenir et te marier. C'est une grâce que le Seigneur a fait à tout le monde. Le Seigneur dit que non, l'homme va se marier. Pas seulement avec les mèches. Sans les mèches, tu vas te marier. Au contraire, même quand tu as les mèches, l'esprit des autres te possède et on ne voit pas la beauté que le Seigneur t'a donnée. Et me voici aujourd'hui sans les mèches, sans les bijoux. Je suis agréable aux yeux de Dieu. Amen. Et même pour cela, mon fiancé n'a pas dit que bon, comme toi tu n'as pas les mèches sur la tête, je ne vais pas te fiancer. Alléluia, il est déjà fiancé. Dieu que tu sois. Donc je veux donner des conseils aux soeurs aussi pour dire que non, sans les mèches, sans les bijoux, on peut se marier, on peut se fiancer. Donc on doit arrêter d'écouter les hommes de Dieu qui nous disent que non, que le Seigneur n'a pas interdit les mèches. Aujourd'hui, les hommes de Dieu qui disent que non, que tu peux boire, mais il ne faut pas te saouler. La Bible dit qu'il faut boire, mais il ne faut pas te saouler. Pourtant, en réalité, la Bible n'a pas dit ça. Ça, ce sont des hommes de Dieu qui ont tissé des alliances avec Satan pour envoyer des gens en enfer. Et des hommes de Dieu aussi qui disent que non, c'est pas forcément, il faut doter ta femme. Tu peux prendre la femme, avoir des enfants, avoir des rapports. Et le jour où tu as eu l'argent, tu peux partir te marier également. Ça aussi, c'est pour t'introduire dans le péché. Et si tu meurs? Si tu meurs dans le péché, tu vas en enfer. Mais arrivé en enfer, tu ne vas pas dire que c'est un homme de Dieu qui m'a dit de prendre la femme. L'homme de Dieu, lui, il est ici. Peut-être lui, il va accepter le Seigneur. Il va se repentir. Il va se repentir, il va partir au paradis. Et toi, tu vas te retrouver en enfer. Donc, il faut dire que ces hommes de Dieu-là, qui ont tissé des alliances avec l'ennemi, ont pour mission d'envoyer, surtout de détourner des chrétiens de la voie de Dieu, d'éloigner les chrétiens sur la parole de Dieu. Eux, ils viennent, ils ont leur Bible dans leurs mains. Et ils vont te donner des versets même qui montrent ça. Mais ils donnent le sens de ces versets-là. Ouais. Et toi, tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu. Tu dis, oh, c'est un véritable homme de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous les chrétiens, on aime quoi? Les miracles, les bonnes choses. On aime les hommes de Dieu qui font tomber. Aujourd'hui, quand on invite un homme de Dieu pour aller prêcher, quand personne n'est tombé, on dit lui, c'est un faux homme de Dieu. Il n'est pas fort. Il n'est pas fort parce que personne n'est tombé. Il ne suffit pas de faire tomber les gens. Mais il suffit de prêcher la sanctification. Après, quand tu vas tomber et quand tu vas te relever, tu vas mourir ou ton âme va se retrouver. Parlons toujours des catholiques. J'étais à Abidjan chez une maman spirituelle, elle aussi, elle a visité l'enfer, le paradis du nom de maman Aïcha, qui me rendait un témoignage comme ça pour dire que non, un jour, elle faisait un moment de prière, genre un programme de prière comme cela, où elle a eu à croiser un monsieur avec sa femme qui était catholique. Ils étaient assis dans l'église catholique, mais c'était des grands de l'église catholique. Eux, ils ont tissé l'alliance avec Satan grâce à un prêtre. C'est un prêtre qui les a introduits dans leur cercle, on dit Rose-Croix. C'est comme cela que sont entrés. Pendant qu'ils étaient catholiques? Pendant qu'ils étaient catholiques, c'était les Rosicruciens. Et ces deux personnes-là achetaient des statues de Marie de qualité, en bronze, en diamant, en or et en argent même. Elle dit, elle partait acheter des statues de 1 million, de 500 000 pour venir avec. Dans son salon, il y avait des statues. Dans la cour, il y avait même dans sa douche, il y avait des statues de Marie. Et elle passait comme ça, elle a entendu le programme, la maman Aïcha qui disait que non, ceux qui vont au catholique doivent quitter l'église catholique parce que c'est pas bon. Et la femme est venue écouter, ça l'intéressait, elle a décidé de donner sa vie à Dieu. Et la femme lui a dit que non, quand tu veux donner ta vie à Dieu, il faut t'en débarrasser de ces statues, toutes ces choses, parce que ça ne glorifie pas le nom du Seigneur. Et ils ont mis la maman sous un gêne. Il y avait au moins 5 hommes de Dieu qui devaient venir l'aider dans la prière pour détruire ces statues. Et à partir de 17h, tous ces hommes de Dieu sont tombés malades. Elle appelle ces hommes de Dieu, elle dit que bon, moi je suis malade, je ne peux pas partir. En tout cas, ça ne va pas chez moi, je peux partir. Et la maman dit bon, comme moi aussi, j'ai reçu la parole, l'autorité, je vais prier et je vais jeter les statues. Et quand la maman a commencé à prier, la statue qui était à côté, elle lui a dit, madame, moi que tu vois là, je ne vais pas sortir de ta maison. Parce que cette maison est pour moi. Et la femme, elle a eu peur.
Elle a commencé à courir, elle est sortie de la maison, elle est arrivée dans la cour. La statue qui était dans la cour a dit encore à la femme que je ne veux pas sortir de ta maison. Elle est partie dans la chambre, la même statue a parlé. Elle a pris ses enfants, elle s'est enfermée dans la chambre, elle avait peur. Son mari qui était au travail, tout fatigué, est venu s'asseoir au salon. Et la statue qui était là a dit, monsieur, je ne vais pas sortir de votre maison aujourd'hui, je vais rester ici avec vous. Et le monsieur a commencé à courir et ils sont enfermés dans la maison, lui, sa femme et ses enfants. Et la femme dit, à partir de 24 heures, elle ne sait pas ce qui s'est passé. Mais les statues qui étaient dans la maison, ceux qui étaient au dehors, eux tous se sont associés. Ils sont venus frapper la femme, elle, son mari et ses enfants, jusqu'au matin. Et la femme a dit matin, ses enfants, d'autres étaient malades, d'autres avaient le bras cassé, d'autres avaient le pied cassé. Et elle-même a dit, bon, là, il a accepté le Seigneur et j'ai reçu l'autorité. Donc moi aussi, je vais prier et jeter ces statues. Elle a commencé à prier, ramasser les statues, jeter dans un sac. Elle allait jeter C'était la statue de la Vierge Marie. C'était les statues de la Vierge Marie. Elle allait jeter les statues de la Vierge Marie dans la poubelle. C'est comme ça la femme, elle est arrivée à se débarrasser de ces statues. Donc ça vous dit que non. Et au ciel, vous avez dit quelque chose sur cette statue de la Vierge Marie. Vous avez dit comme cela que le Seigneur, vous voulez voir la maman Marie. Qu'est-ce qui s'est passé? Combinez cette statue-là avec ce que vous avez dit. Vous êtes en train de dire. Quand je suis arrivée au ciel et j'ai dit au Seigneur que je veux croiser la Vierge Marie. Et quand la Vierge Marie est venue, j'ai dit je vous salue Marie. Et c'est comme si elle était devenue triste un coup. Elle a dit que non, je ne suis pas digne d'être adorée. Et j'ai dit mais pourquoi sur la terre des gens disent que non, que c'est toi tu as adoré? Parce que les gens font des statues de Marie qu'ils adorent. Elle dit que non, moi je ne suis pas digne d'adorer. Et celle qui est adorée sur la terre s'appelle Marie Magoué. C'est la sirène aussi qui a fait cette chose pour dire que non, c'est Marie qui parle. Il y a des fois, on entend que des villes, dans certaines villes, la Vierge Marie s'est manifestée, elle a parlé, la Vierge Marie a dit que mon cœur saigne, la Vierge Marie a pleuré du sang. Mais c'est Satan qui fait tout cela pour que les gens qui sont encore dans l'église catholique puissent toujours dire que non, la Vierge Marie nous parle véritablement, mais en réalité, Marie ne nous parle pas. Marie même s'est repentie et elle a été sauvée. Elle est actuellement au ciel en train d'adorer le Père. Elle a dit que quand tu vas partir, dis aux gens d'arrêter de m'adorer parce que je ne suis pas digne d'être adorée. Et celle qui est adorée sur la terre s'appelle Marie Magoué. Donc Marie Magoué, c'est elle aussi que le pasteur Jonas a vu. Quand il a expérimenté véritablement le satanisme, il a parlé de Marie Magoué qu'il a élevé dans le monde astral. Vous voyez que ce qu'elle dit est véritablement vrai. Parlons un peu de la musique mondaine. Étant en enfer, nous sommes arrivés dans un coin. Il y a un groupe de jeunes qui étaient en train de danser. Pendant que les démons les frappaient, ils dansaient. Et j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi ces personnes-là, pendant qu'ils sont frappés par des démons, ils dansent? Et le Seigneur me dit, soulève ta tête et regarde sur l'oreille. Je regarde sur l'oreille, je vois les démons qui sont accrochés à leur oreille. Et j'ai dit au Seigneur, mais pourquoi ces démons-là sont accrochés? Et le Seigneur a dit que ces personnes, quand ils étaient sur la terre, ils aimaient écouter la musique du monde. C'est pourquoi quand ils sont morts, comme ils aimaient beaucoup écouter la musique du monde, ces démons s'accrochent à leurs oreilles pour crier comme les grillons. Les grillons qui crient au milieu de la nuit, qui embrouillent les gens, c'est comme cela. Ces démons-là crient dans les oreilles de ces personnes. Ça fait très mal ou bien? Ça fait très mal. Et pendant qu'ils crient dans ton oreille, tu danses et les démons te frappent encore pour mettre dessus. Ça vous dit que non, la musique mondaine aussi, c'est pas bon. Parce que ces personnes même qui chantent aujourd'hui, Michael Jackson, qui a régné dans le monde entier, s'est retrouvé en enfer. Pourquoi? Parce qu'il ne connaissait pas Jésus. Lui aussi, il a tissé des alliances avec Satan pour pouvoir chanter. Donc, ça vous dit que, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons arrêter d'écouter la musique du monde. Comme les chansons de Rihanna, de Lady Gaga, de Beyoncé, de Zao, de tous ces artistes qui chantent. Nous devons arrêter d'écouter ces choses et se concentrer sur la vie chrétienne parce que c'est ça qui peut véritablement nous sauver. Tiens, parlons de... Lorsque vous étiez arrivé au ciel, vous avez dit, vous avez demandé à un personnage, un homme de Dieu, du nom de Papou Séverin que vous avez vu. Racontez-nous un peu ce qui s'est passé. Bon, il faut dire qu'étant sur la terre, il a appris beaucoup de choses sur cet homme de Dieu que je n'ai pas connu. Donc, arrivé au paradis, j'ai demandé au Seigneur que je veux croiser cet homme de Dieu. Et le Seigneur m'a dit qu'il faut dire son nom.
et il va sortir. Et que j'ai dit Kakou Sévérin, il est sorti en tout bon, il était tellement heureux. Et il lui a dit que c'est toi qui t'appelles Kakou Sévérin. Il m'a dit oui, que c'est moi, il m'appelle Kakou Sévérin. Que dis aux gens que je suis sauvé, mais arrivé sur la terre, quand tu as croisé ma femme, dis-lui d'arrêter les bijoux qu'elle met aujourd'hui et d'accepter véritablement le Seigneur. Merci beaucoup, vous allez continuer. C'est un avis. J'ai lu sur l'internet un jour une émission sur la radio Casarema que cette dame de Dieu que nous aimons tant, qui est vraiment une femme de Dieu, que Dieu a réellement appelée, qui disait que, en tout cas, tu parlais mal des femmes qui sont mortes ressuscitées et qui parlent qu'on ne doit pas porter des bijoux, on ne doit pas porter. Et puis elle était parée, elle allait contre ces genres de choses. Ça m'a vraiment beaucoup intrigué. Ça m'a vraiment beaucoup intrigué et j'étais beaucoup triste. Et vraiment, si véritablement, si tu m'écoutes, maman Kakou, si tu m'écoutes, si tu as eu l'occasion d'écouter, de recevoir vraiment ce témoignage, véritablement, il faut écouter l'appel que ton mari, l'homme de Dieu, point de Dieu, a lancé à ton endroit au travers de la servante de Dieu. Il faut continuer. C'est que son mari, son ex-lui avait dit. Il me disait comme cela que moi je suis mort et je suis sauvé, je suis déjà au paradis ici en train d'adorer le Seigneur. Mais elle a encore envie sur la terre. Elle a encore le temps de se ressaisir et d'accepter véritablement le Seigneur. Et imagine que si tu arrives à faire l'effort de lui donner ce message pour qu'elle puisse véritablement se détourner de certaines choses et accepter véritablement le Seigneur. Et c'est comme cela que l'homme de Dieu, Kakou Sévérin, s'est retourné dans le sein d'Abraham pour continuer toujours son adoration. Mais vous lui avez demandé une question, de savoir si quelqu'un veut devenir comme vous, qu'est-ce qu'il doit faire? Et quand je l'ai croisé, j'ai dit, mais homme de Dieu, depuis que tu es mort, il n'y a pas d'homme de Dieu, en tout cas en Côte d'Ivoire, qui faisait les choses comme toi. Aujourd'hui, on n'entend plus parler de Kakou Sévérin, mais ce sont des vidéos de Kakou Sévérin qu'on regarde. Mais si on veut devenir comme toi, quel est ton secret comme tout homme de Dieu? Et il m'a dit, si tu peux gêner beaucoup et te séparer de certaines choses, te retirer pour aimer la présence du Seigneur, tu peux devenir comme moi. Comme moi, j'aimais le jeûne, la méditation de la parole. J'aimais me retirer pour chercher la face de Dieu. Parce que c'est en cela que le Seigneur me parle. Amen. On continue un peu toujours le témoignage pour parler un peu de ce que ces 5 éléments qu'on doit faire pour pouvoir éviter le royaume des cieux. Quand tu es arrivé, premièrement, les questions qu'on t'a posées. Et quand je suis arrivée au paradis, le Seigneur a eu à me poser 5 questions. Il me disait comme cela, combien de temps as-tu passé dans la méditation de ma parole? Et le Seigneur me disait aussi, combien de temps as-tu passé dans l'évangélisation et combien de personnes as-tu évangélisé? Et le Seigneur me dit, as-tu payé correctement ta dîme? As-tu payé correctement tes offrandes? Et le Seigneur m'a posé ces différentes questions. Et il a dit, mais Seigneur, donc on va venir, tu vas nous poser ces questions. Et le Seigneur dit que toute personne qui va venir devant mon trône, je vais leur poser ces questions. Ces questions sont importantes. Payer la dîme, faire correctement ses offrandes et surtout la méditation de la parole de Dieu est importante pour nous les chrétiens. Parce qu'au début, on disait que Satan connaît la parole de Dieu. C'est par la parole que Satan avançait, que le Seigneur était triste et puis s'est retourné. Donc il faut dire que si on ne médite pas la parole de Dieu, on ne peut pas trouver le secret pour être sauvé. Donc en tant qu'enfant de Dieu, nous devons méditer beaucoup la parole de Dieu qui fait partie de ces questions que le Seigneur va nous poser. Disons que beaucoup de personnes prêchent qu'on ne doit pas payer les dîmes. Est-ce que quand vous étiez en enfer, vous avez trouvé des pasteurs en enfer à cause de ne pas payer les dîmes ou à cause d'avoir prêché qu'on ne doit pas payer les dîmes? Bon, il y a trouvé des pasteurs là-bas qui ont prêché contre la dîme et d'autres aussi qui n'ont pas payé la dîme, qui sont retrouvés en enfer. C'est-à-dire les pasteurs eux-mêmes doivent payer la dîme, puisque la Bible dit on paye la dîme. Même si c'est pasteur, tu dois payer ta dîme. Parce que si les fidèles viennent payer leur dîme chez toi, toi aussi un homme de Dieu, tu dois payer ta dîme chez un autre homme de Dieu. Si tu refuses de payer ta dîme, ça fait partie de l'orgueil. C'est pas agréable aux yeux du Seigneur. Même ma maman même, qui est une prophétesse aujourd'hui, paye sa dîme chez un autre homme de Dieu. C'est pas parce qu'elle est prophétesse qu'elle ne doit pas payer, mais elle paye sa dîme. Donc, si tu es homme de Dieu, il faut payer ta dîme pour que toi aussi tu sois sauvé. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces pasteurs qui sont trouvés là-bas? Ces pasteurs-là sont frappés par les démons. Et quand les démons te frappent, ils arrachent en même temps ta chair. Et ça repousse
parce que tu n'as pas payé ta dîme, ou tout simplement tu as prêché pour dire que non, on ne doit pas payer la dîme. Et aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui se promènent pour dire que non, payer la dîme, c'est un péché. Payer la dîme, c'est pas un péché, mais en tant qu'un véritable enfant de Dieu, nous devons payer nos dîmes. Jésus a dit, si je m'en vais au Père, je vous ferai des demeures. S'il n'y avait pas de demeures dans le royaume de mon Père, je ne vous le vais pas dire. Est-ce que vraiment il y a des demeures là-bas? Et comment on trouve des demeures là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, il y a les demeures dans le royaume de Jésus, parce que quand nous allons partir au paradis, on ne va pas rester comme cela. Chaque enfant de Dieu aura sa maison au ciel. Mais comment il aura sa maison? Comment il faut faire pour avoir une maison au ciel? C'est tout simplement, le Seigneur dit que non, en tant qu'un véritable enfant de Dieu, quand tu es sur la terre et que tu fais l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire aller évangéliser, aller dans les hôpitaux, prier pour les malades, payer correctement ta dîme, faire correctement tes offrandes, méditer la parole de Dieu, cela te fait des matériaux de construction au ciel. Et quand tu ne fais pas toutes ces choses, il y a des anges qui sont au ciel en train de dormir sur ton terrain parce que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne fais rien dans la maison du Seigneur. Donc pour avoir une maison au ciel, il faut tout simplement faire l'œuvre de Dieu, s'intéresser dans l'œuvre de Dieu. Et même quand tu fais l'œuvre de Dieu avec une négligence, les anges au ciel construisent ta maison avec une négligence. Est-ce que les matériaux diminuent aussi là? Les matériaux diminuent au ciel parce Pourquoi? que comment les matériaux diminuent au ciel? Quand tu es un enfant de Dieu et que tu fais un miracle dans le sein de l'église et que tu veux que les fidèles viennent te récompenser, c'est pas mauvais qu'un homme de Dieu soit récompensé par les hommes de Dieu, mais actuellement il y a des hommes de Dieu qui exagèrent dans le ministère. Parce qu'un homme de Dieu qui fait l'œuvre de Dieu, qui veut que non, on le récompense franchement, fait moins de matériaux, ça diminue tes matériaux de construction au ciel. Comme par exemple, une femme qui prend un pain qui va donner à un homme de Dieu. Et l'homme de Dieu fait une belle chemise et il porte. Et l'homme de Dieu au retour ne va pas dire merci à la maman. La maman se fâche pour dire non. Pourquoi l'homme de Dieu, je lui ai donné mon pain, il ne m'a pas dit merci. Le Seigneur dit ce genre de raisonnement te fait moins de matériaux de construction au ciel. Même quand tu donnes de l'argent à l'église, et toi tu veux que parce que tu as donné l'argent, on te nomme président de la jeunesse ou soit on te nomme ancien de l'église. La gloire que le Seigneur devait te donner, toi tu veux que les hommes te donnent cette gloire sur la terre, te fait moins de matériaux de construction au ciel. Donc en tant qu'enfant de Dieu, on doit faire tout possible pour avoir des maisons au ciel, pour se construire des maisons. Et quand tu fais un cadeau à une personne, attends que la personne lui-même vienne te dire merci, mais ne cherche pas forcément qu'il vienne te dire merci pour que ta bénédiction au ciel soit en tout cas complet au devant de Dieu. Qu'est-ce que tu dirais des appellations, des titres comme bishop, archibishop, révérend et autres? Est-ce que de manière spécifique au ciel, on t'a parlé de ça ou qu'est-ce qui s'est passé? Quand je suis arrivé au ciel, le Seigneur dit que non, les bishops, les archibishops, tous ces noms-là ne sont pas bibliques. Aujourd'hui, on dit que non, quand on t'appelle bishop, c'est pour dire que non, tu es grand, ou bien c'est pour dire que tu es un ancien. Mais on n'est pas obligé de t'appeler bishop pour que le monde entier puisse connaître ton mission, puisse savoir que non, tu es un véritable enfant de Dieu. Il faut dire que non, l'appel de Dieu même qui est sur la vie d'un être humain ne se cache pas. Parce que moi, si tu appelles à faire l'œuvre de Dieu, partout où tu te trouves, le Saint-Esprit permet qu'il y ait des personnes toujours pour savoir que tu es un serviteur de Dieu. Donc je veux dire à des hommes de Dieu aujourd'hui qui s'appellent des bishops, des archibishops, d'arrêter tous ces noms-là. Des révérends, c'est pas agréable aux yeux de Dieu. Le Seigneur dit que j'aime pas toutes ces choses. Arrêtez que les hommes vous glorifient sur la terre. Le Seigneur dit que toutes ces choses-là ne sont pas bien. Et quand cela se passe comme ça, qu'est-ce qui se passe? Et quand les hommes t'appellent bishop, archibishop, te glorifient comme ça, les révérends, ça diminue tes matériaux de construction au ciel. Donc pour que ta maison puisse être finie au ciel, il faut que non, tu arrêtes quand tu appelles. Aujourd'hui, un homme de Dieu, si tu ne l'appelles pas papa, si tu ne l'appelles pas bishop, il n'est pas content. Quand tu dis, tu t'appelles comme on dit, je m'appelle bishop, je m'appelle bishop. Et le Seigneur dit que toutes ces choses-là ne sont pas dites. Merci vraiment, servant de Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez dire véritablement encore concernant ce témoignage? C'est vrai que ce n'est pas tout, hein, parce que vous avez dit que... Et je voulais dire que son témoignage, vous voyez qu'elle a rendu le témoignage dans plusieurs endroits. Il y a certaines choses que vous n'allez pas trouver sur certains enregistrements. Il y a certaines choses que vous avez trouvées sur cet enregistrement.
C'est-à-dire ce témoignage, elle a dit c'est trop vaste, surtout le domaine de l'enfer a pris plus de temps. Il y a beaucoup de choses à écrire, à dire sur ce témoignage. Mais si vous voyez que les témoignages ne sont pas vraiment... elle a parlé de telle chose ici, elle a parlé de telle chose, c'est pas parce que c'est pas en concordance, mais c'est parce qu'il y en a de trop qu'elle a vu que c'est comme cela. Et vraiment, je voulais lancer un appel, moi-même personnellement, aux hommes de Dieu, aux chrétiens de nos jours. Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ est à la porte. On était à la radio Gagnoua, quand on fait l'interview, on m'a posé une question. Pourquoi est-ce qu'elle est si jeune et que Dieu a fait cette grâce? Il a dit au journaliste qui me posait cette question, au frère Gédéon, pour lui dire que non, c'est une grâce de Dieu que Dieu lui a fait, certes, mais c'est pour dire que si nous, les dévanciers, nous qui sommes là, Dieu suscite des enfants, ou bien des jeunes de cette génération pour nous parler, c'est biblique. Et dans les derniers temps, j'ai répandu mon esprit sur des jeunes gens, des vieillards, vos enfants auront des songes, des visions. Ils parleront de ma part en quelque sorte, ils feront l'œuvre de Dieu. C'est pour interpeller véritablement l'homme sur vraiment sa condition, son état actuel par rapport au Seigneur Jésus-Christ. Si Jésus venait maintenant, qu'il se trouve dans toutes ces choses, tu ne pourrais pas te sauver. Alors bien aimé, je voudrais véritablement que tu prennes véritablement ce qui a été dit dans ce témoignage-là au sérieux. Nous n'avons pas tout dit parce que nous aurons un temps où la servante de Dieu viendra encore à Gagnoua pour faire 7 jours. On a dit bien 7 jours où elle va rentrer tout dans les détails et ça sera suivi d'enseignement parce qu'elle sera toujours avec sa mère spirituelle parce qu'elle a dit, sa mère spirituelle dit que pendant que l'événement se passait la deuxième fois, Dieu avait envoyé l'esprit de révélation pour lui faire comprendre la conversation qui avait lieu dans l'abîme et au ciel. Et vraiment cela se passait. Et c'était vraiment magnifique. Bien aimé, je voudrais te dire que tout ce qui a été dit ici, c'est pour que le royaume de Dieu avance. C'est pour que nous ayons la crainte de Dieu. C'est pour que nos vies soient en conformité avec la parole de Dieu. Je voudrais dire que chacun de nous doit faire tout pour revoir sa vie. Écoutez les servants de Dieu. Est-ce que vous avez vu des personnes qui sont en enfer à cause d'un endettement? Le Seigneur m'a dit que non, si tu dois une personne, ça il y a eu à dire à Méadi. Le Seigneur a dit que non, si tu dois une personne, il faut faire tout possible pour rembourser. Parce que si tu n'as pas remboursé, que tu meurs, ça peut t'envoyer en enfer. C'est comme si tu as péché aussi. C'est pas bon. Le Seigneur dit si tu dois, il faut payer. Même quand je suis arrivé en enfer, pendant que j'étais en classe de 6e, il y avait une camarade qui vendait des toffees en classe. Des toffees, hein? Oui, et il y a eu un point pour 25. Et il lui a dit qu'après, il va payer. Et il a mangé. Et quand elle est venue me dire, mais il faut donner mon argent, il a dit, mais à cause de péter pour me mettre, tu vas me faire quoi? Et quand je suis arrivée en enfer, Satan m'a dit que tu te rappelles quand tu étais en 6e, quand tu as fait ton bulletin de ta camarade, tu n'as pas remboursé. C'est un péché. Et le Seigneur m'a dit que quand tu vas partir, dis à tous ceux qui doivent faire à leurs camarades de rembourser les crédits parce que c'est pas bon de prendre la chose d'une personne et ne pas payer, c'est pas bon. Vraiment que Dieu soit loué. Toutes ces choses, nous les négligeons. Dieu ne devait rien à personne si ce n'est que la paix. Alors, nous négligeons toutes ces choses. Or, ces choses envoient véritablement les gens en enfer. Alors, bien aimés, vraiment, nous voulons véritablement vous dire merci. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Et il ne faut pas tout dire aujourd'hui. Il ne faut pas tout dire aujourd'hui. Comme quoi, vraiment, cette histoire de Toffee elle avait pris en crédit. Voilà. Et elle n'a pas remboursé. Et puis elle s'est retrouvée là-bas aussi. Le Seigneur lui parlait de cela. Donc, vraiment, je vous remercie beaucoup. Et qu'est-ce que tu peux dire? Quel est ton mot de fin? Bon, ce que je peux dire à chaque personne comme conseil, je veux dire que non, les choses que nous voyons sur la terre sont des choses qui vont passer, qui vont nous laisser. Et nous devons accepter véritablement le Seigneur. Surtout ces personnes qui écoutent ce témoignage, il ne faudrait pas dire que non, que moi ça ne peut pas m'arriver. Tu ne sais pas à quel moment tu vas mourir, tu ne sais pas à quel moment le Seigneur va t'appeler. C'est le moment d'accepter véritablement le Seigneur et de vivre une vie de sanctification, une vie de sainteté. Cela ne va rien t'enlever, ça ne va rien enlever sur ton corps. Il faut laisser les bijoux, surtout les parfums, les chaînes, les mèches, les pantalons. En tant que femme de pasteur, il ne faut pas dire que tu as la connaissance de la parole. Il ne suffit pas d'avoir la connaissance de la parole, mais de mettre en pratique ce que nous entendons. Donc je veux dire à chacun de nous d'accepter véritablement le Seigneur et que le Seigneur nous bénisse et qu'à la dernière minute, chacun d'entre nous puisse se retrouver au paradis. Bien-aimés, nous sommes véritablement à la fin de notre entretien avec
la servante de Dieu Déborah. J'ai effectué ce voyage de Kaniwa ici parce que au cours de la croisade, évidemment, son témoignage n'a pas été vraiment complet, faute des problèmes techniques. Voilà, des problèmes techniques. Donc je suis venu ici et comme j'avais une visite à faire à ma maman qui a gagné à San Pedro, j'ai en profité pour pouvoir avoir cette interview. Si vous voulez recevoir les CD que nous allons confectionner, vous pouvez appeler au 09 95 42 61 55 24 19 72. Que Dieu vous bénisse. Ok, nous voulons vraiment... Je vais demander à toute personne qui écoute ce témoignage d'élever les deux mains vers le Seigneur. Et nous allons demander pardon à Dieu à quelques minutes et je vais prier pour vous. Seigneur éternel des armées, je te prie d'avoir compassion de tes enfants qui ont écouté ce témoignage aujourd'hui, qui décident de t'accepter véritablement et de tout laisser pour te suivre. Éternel, je prie enfin que tu puisses avoir compassion de leur vie et que ton sang les sanctifie, que ton sang les purifie. Merci Seigneur. Tu vas élever tes deux mains vers le Seigneur et je vais prier pour toi. Père éternel des armées, je te recommande le cœur de toutes ces personnes qui ont écouté ce témoignage. Je prie enfin que, oh Papa, tout esprit qui va se lever contre leur vie pour toujours les envoyer dans le péché, se loigne de eux au nom de Jésus. Et je prie enfin que cette parole qu'ils ont entendue soit scellée dans leur cœur et que tu les accompagnes envers les hommes de Dieu qui vont toujours, Papa, les enseigner dans la parole de Dieu. Et que ton nom, ton amour soit gravé dans leur cœur, que la gloire te revienne au nom de Jésus. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que mon Jésus fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser. Oh oui.